Donc, calcul d'un produit scalaire avec l'angle. Donc, comment est-ce qu'on fait pour calculer un produit scalaire lorsqu'on a l'angle qui sépare les deux vecteurs avec lesquels on veut faire le produit scalaire? Eh bien, voilà la formule. Si on veut faire u scalaire v, on fait la norme de u fois la norme de v fois le cosinus de l'angle UV, c'est-à-dire l'angle orienté UV. Donc, bien sûr, ici on a les deux normes, et là on a le cosinus de l'angle. Donc, si on représente les deux vecteurs avec la même origine, parce que bon, ces vecteurs sont pas obligés d'avoir la même origine, parce que bon, ils peuvent être placés à des endroits différents. Par exemple, le vecteur U, il peut très bien être là, et le vecteur V peut très bien être ici. Mais pour représenter l'angle qu'il y a entre les deux, je les ai représentés de telle manière qu'il y ait l'origine des deux vecteurs qui soit au même endroit. Et en fait, donc c'est l'angle qu'il y a entre les deux vecteurs une fois qu'ils ont la même origine. L'angle UV. Donc l'angle UV, en fait, c'est un angle orienté. Donc c'est l'angle qui part du vecteur U et qui va vers le vecteur V. Donc par exemple ici, on tourne dans le sens inverse du sens trigonométrique, ça va être un angle qui va être négatif. Et quand on va de V vers U, on tourne dans le sens inverse également, donc dans le sens positif. Et donc dans cette situation, la valeur VU est positive. Mais pour calculer le produit scalaire, on pourra mettre soit UV, l'angle UV qui part de U et qui va jusqu'à V, ou alors l'angle VU qui part de V et qui va jusqu'à U. Ça ne changera pas le résultat final parce que le cosinus, parce qu'en fait ces deux angles sont opposés en valeur, et donc le cosinus de deux angles opposés ne change rien au résultat du cosinus. Donc déjà, premier exemple, soit un triangle ABC tel que l'angle ABC est égal à 45 degrés, BC est égal à 5, BA est égal à 11, calculer AB scalaire BC après avoir calculé BA scalaire BC. Donc si on respecte la formule BA, on commence par, comme ils nous ont demandé, BA scalaire BC. Donc d'après la formule, c'est norme de BA fois norme de BC fois cos de l'angle BA, point virgule BC, c'est-à-dire l'angle orienté entre BA et BC. On remplace donc la norme de BA, c'est la même chose que la longueur BA, donc du coup ça va nous donner 11 fois la norme de BC, c'est la même chose que la longueur BC, donc fois 5 fois cos. Et donc l'angle orienté BABC, c'est le même angle que l'angle ABC. C'est un angle qui a pour sommet B et qui a pour côté BA et BC. Donc je vais mettre 45 degrés. Voilà. Donc maintenant on passe au calcul. 5 fois 11 ça fait 55 fois cosinus 45 degrés. Bon, si on passe en radian, ça fait cosinus de pi sur 4. Et pour ceux qui connaissent, cosinus de pi sur 4 est égal à racine de 2 sur 2. Voilà. Donc, on obtient que, en faisant une petite multiplication, que ça nous donne 55 racine de 2, le tout sur 2. On peut obtenir une valeur peut-être approchée avec la calculatrice, mais bon, ici, ce n'est pas forcément demandé. Et donc, il demandait de trouver AB scalaire BC. Donc, AB scalaire BC. Donc, ce qu'on remarque, c'est que il a été inversé la lettre, les deux lettres qui sont ici. C'est-à-dire que le vecteur AB, c'est le vecteur opposé au vecteur BA. Et donc, si je l'exprime en fonction du produit scalaire précédent, ça va donner BA scalaire BC moins BA scalaire BC. Et donc en fait c'est juste le produit scalaire qu'on va juste calculer avec un moins devant, donc ça va donner moins 55 racine de 2 sur 2. Voilà. Si on avait voulu calculer le produit scalaire directement avec cette formule, ça aurait donné en fait cosinus du vecteur AB, enfin cosinus de l'angle AB point virgule BC, et ça aurait été
En fait, le cosinus aurait été la valeur opposée puisque ça aurait pas été exactement le même angle, hein. Donc il aurait fallu faire attention. Il faut bien respecter quand même les vecteurs ici. On peut inverser ces deux vecteurs, mais par contre, c'est-à-dire qu'on peut mettre BC BA ou BA BC, mais par contre, attention que ce soit bien les mêmes vecteurs qui sont ici. Donc ensuite, un autre exemple, on est dans un repère orthonormé, on a deux vecteurs U et V qui sont là, et il nous donne les coordonnées de ces deux vecteurs. Il nous demande déjà de calculer U scalaire V. Donc on va faire U scalaire V, mais là on n'a pas les normes et on n'a pas l'angle. On nous donne les coordonnées et il y a une formule avec les coordonnées, c'est, quand on est dans un repère orthonormé, c'est de multiplier les deux abscisses et les deux ordonnées et d'additionner le tout. Donc en fait c'est XU, c'est une autre formule calcul le produit scalaire, XU fois XV plus YU fois YV. Et ici, on n'a pas le choix, on utilise cela. Donc, c'est pas la formule qu'on voit dans ce cas-là, mais ça va nous être utile pour calculer quand même le produit scalaire. Donc, ça va donner moins 2 fois 4, qui va donner, donc on va avoir moins 9 plus moins 8, qui va donner moins 17. On a trouvé le produit scalaire, c'est un produit scalaire négatif, ce qui signifie que l'angle entre les deux vecteurs est normalement supérieur à 90 degrés. Et justement, il nous demande en déduire le vecteur orienté UV au degré près. Bon, et ben c'est là où on utilise l'autre formule. Donc U scalaire V est égal à norme de U fois norme de V fois cos de l'angle souhaité UV. Donc, le problème c'est que nous, on a U scalaire V, on va juste le calculer avant, mais il nous faut la norme de U et la norme de V. Donc on va calculer la norme de U et la norme de V. Il y a une formule dans un repère orthonormé pour trouver cela. C'est de faire eh bien, XU au carré plus YU au carré, les deux coordonnées chacune au carré additionnées avec une racine au-dessus. Et donc, dans notre situation, ça va nous donner, donc l'abscisse c'est 3, on le met au carré, plus moins 2, on le met au carré, on met une racine au-dessus. On continue le calcul, ça va nous donner racine de 9 plus 4, ça va être égal à racine de 13. Ensuite, norme de V, même principe pour norme de V, c'est abscisse de V plus ordonnée de V, chacun au carré avec une racine au-dessus. Donc ça va donner moins 3 entre parenthèses au carré plus 4 entre parenthèses au carré. Donc ça va donner 9, parce que moins 3 au carré ça fait 9, plus 16 avec une racine au-dessus. Il se trouve que ça fait racine de 25, et 25 est un carré parfait, ça nous donne 5. Très bien. Donc maintenant, on va pouvoir remplacer dans cette équation, parce que le but c'est de trouver cosinus de UV et ensuite UV. Donc on remplace U scalaire V, on a vu que c'était moins 17, fois est égal à norme de U c'est racine de 13, fois norme de V c'est 5, fois cos de U point virgule V. Donc on isole cos de U point virgule V. Et si on passe donc racine de 13 fois 5 de l'autre côté, ça va nous donner moins 17. Donc on divise des deux côtés par racine de 13 fois 5. Moins 17 sur racine de 13 fois 5. Voilà. Et on va pouvoir trouver une valeur approchée du cosinus, parce que je pense que forcément ça va nous donner une valeur approchée. Donc on fait racine de 13 fois 5 égale, on prend l'inverse de cette valeur. Voilà, on prend l'inverse et on multiplie par 17, ce qui nous fait 0. On va arrondir à 3 chiffres après la virgule. Donc moins 0,943. Voilà, mais c'est pas tout parce que maintenant il faut faire
faut faire arc cosinus, c'est-à-dire cosinus moins 1, c'est-à-dire la fonction réciproque du cosinus pour trouver cet angle. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc arc cosinus. Et si donc nous arrondissons au degré près, ça nous donne 19 degrés. 19 degrés. Ce qui n'est pas très logique, puisqu'on avait vu que, étant donné que le produit scalaire était négatif, ça devrait nous donner une valeur qui est supérieure à 90 degrés. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ah oui, parce que je sais qu'avec la calculatrice, je me suis trompé. Je n'ai pas mis le moins devant l'angle. Donc, si on reprend le calcul, on va faire donc, oui, donc 0,943, on met un moins et on fait arc cosinus. Et là, c'est mieux, ça nous donne 160,56, c'est-à-dire 161, 161 degrés, 161 degrés. Donc, nous avons trouvé UV. Là, je précise que donc on a trouvé l'angle orienté UV, mais le cosinus ne nous permet pas de dire si il est, si c'est moins 161 ou si c'est plus 161 parce qu'on ne connaît pas l'orientation juste grâce au cosinus comme ça de U par rapport à V. Donc ça pourrait très bien être moins 161 ou plus 161. Ici, les informations fournies nous permettent pas de le dire. On pourrait l'analyser, il faudrait trouver en fait le sinus de l'angle pour avoir plus ample information, mais ce n'était pas le cas ici. En tout cas, on a trouvé la valeur de l'angle géométrique. Donc voilà comment calculer un produit scalaire et utiliser la formule avec donc les angles.